Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Beji Caïd Essebsi annonce la formation d'une nouvelle coalition de 5 partis d'opposition. Une délégation de l'UGTT exige l'inscription des blessés de Silienne comme blessés de la Révolution. L'avocat de Semil Ferry dément l'émission d'un nouveau mandat de dépôt. À Tunis, un tronçon de la route nationale 8 fermé à la circulation de 22h à 5h du matin du 7 au 17 décembre 2012. À l'étranger, en Égypte, le journaliste Khairi Ramzan démissionne pour avoir été interdit de recevoir Hamden Sabehi. Le président de Nidé Tunis, Beji Caïd Essebsi, a confirmé ce vendredi 7 décembre dans une radio privée que les dirigeants de 5 partis de l'opposition ont conclu un accord de principe pour la formation d'une nouvelle coalition, l'Union pour la Tunisie. Les structures de Nidé Tunis, d'El Massal, d'El Jumhouri, du Parti socialiste et du Parti du travail patriotique et démocratique doivent étudier la proposition pour la valider ou la rejeter, précise Beji Caïd Essebsi. Le président de Nidé Tunis, Beji Caïd Essebsi, a traité de fous qu'on devrait interner à la Manouba, à l'hôpital psychiatrique Razi, les 2 ou 3 personnes qui ne lâchent pas prise en ce qui concerne l'exclusion de la vie politique des ex-RCDistes et responsables de l'État pendant l'ère de Ben Ali. Cette exclusion, mentionnée dans un article du projet de loi présenté récemment par 5 blocs parlementaires à l'Assemblée nationale constituante, ferait passer la Tunisie dans le camp de l'Allemagne nazie, de l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid et d'Israël, qui sont les seuls pays où la politique de l'exclusion a été pratiquée, insiste Beji Caïd Essebsi. Ce dernier est convaincu que le projet de loi ne sera pas adopté par l'Assemblée nationale constituante, car des personnes sages font partie de l'Assemblée. Le directeur du bureau d'El Jazeera à Tunis, Lotfi Haji, a déclaré ce vendredi 7 décembre que l'entrave à la couverture de la réunion du comité administratif de l'Union générale tunisienne du travail, le 5 décembre 2012, est un incident isolé provoqué par des personnes ne représentant pas l'UGTT. Lotfi Haji a expliqué que le chargé de l'information de l'UGTT est intervenu pour lui permettre de couvrir la réunion normalement. Le secrétaire général de l'UGTT, Hossein Abessi, a quant à lui marqué son rejet de telles pratiques et souligné que l'organisation syndicale n'exclut aucune partie. L'Union régionale du travail à Silienne, à l'UGTT, a envoyé ce vendredi 7 décembre à Tunis une délégation qui milite pour l'inscription des citoyens blessés la semaine dernière lors des protestations sociales de Silienne comme blessés de la Révolution. La délégation s'est rassemblée devant l'Institut d'ophtalmologie Hedir Raïs à Tunis et a revendiqué la justice pour les blessés de Silienne. Le secrétaire général de l'Union régionale du travail de Silienne a déclaré que l'envoi à l'étranger des blessés de Silienne a fait également partie des revendications de la délégation. L'avocat Abdelaziz Sid a démenti ce vendredi 7 décembre l'émission d'un nouveau mandat de dépôt à l'encontre de son client, le producteur audiovisuel Semil Ferry. Abdelaziz Sid a expliqué que la chambre d'accusation n'a pas émis de nouveau mandat, mais a refusé de conserver le dossier de Semil Ferry, préférant le transmettre à la Cour de cassation en vue de mettre à exécution la décision de libération. Ces informations proviennent de la Cour d'appel de Tunis, insiste l'avocat. Abdelaziz Sid souligne que le ministère public libérera Semil Ferry et que cette information est sûre et confirmée. La direction régionale de l'équipement de Tunis a annoncé jeudi dans un communiqué qu'un tronçon de la route nationale 8 sera fermé à la circulation de 22h à 5h du matin du vendredi 7 décembre au 17 décembre 2012 en raison des travaux de revêtement de la chaussée qui y seront entrepris. Le tronçon est situé entre l'échangeur de l'aéroport au niveau du croisement de la route X et de la route nationale 9 et celui de la Marsa, croisement des routes nationales 8 et 9. La direction régionale de l'équipement de Tunis conseille aux usagers de la route venant de l'aéroport de l'Arena ou de Bizerte et se dirigeant vers le centre-ville et la banlieue sud de la capitale d'emprunter l'avenue du leader Yes Al Arafat, route menant à l'aérogare des Pèlerins et l'avenue Charles-Nicolle devant le complexe sportif d'El Manza. Le sit-in des travailleurs du complexe agricole de Tuile, gouvernorat de Sidi Bouzid, s'est poursuivi hier, vendredi 7 décembre, et pourrait avoir de fâcheuses conséquences sur la récolte d'olives et la production de lait. Alors que 2200 litres de lait sont traits quotidiennement, il n'y aurait plus assez de récipients pour contenir la production qui s'accumule ainsi en raison du sit-in des travailleurs. Quant à la récolte d'olives, elle pourrait être purement et simplement perdue, indique une source du complexe agricole de Tuile. La même source souligne qu'aucun responsable local ou régional ne s'est rendu au complexe pour discuter avec les travailleurs au sujet de leurs problèmes.
D'après un communiqué rendu public ce vendredi 7 décembre, la Confédération générale tunisienne du travail pourrait prendre part le 13 décembre courant à la grève générale annoncée par l'Union générale tunisienne du travail. Habib Ghiza, secrétaire général, a indiqué que la CGTT est prête à soutenir l'UGTT et à participer à la grève générale malgré le rejet du pluralisme syndical par certains dirigeants syndicalistes. À l'international, le journaliste égyptien Khairi Ramzan, animateur de CBC, a annoncé sa démission en direct jeudi soir, protestant contre la décision du président du conseil d'administration de la chaîne satellitaire privée, Mohamed Amin, de lui interdire de recevoir l'opposant et ex-candidat à la présidentielle, Hamden Sabehi. Le président égyptien Mohamed Morsi a invité l'opposition à un dialogue le samedi 8 décembre, aujourd'hui, dans un discours retransmis à la télévision et assuré que le référendum sur la Constitution prévu pour le 15 décembre aura lieu à la date prévue. J'appelle tous les partis politiques à un dialogue le samedi 8 décembre au palais présidentiel, a déclaré Morsi, précisant que les discussions devraient porter sur l'élaboration d'une loi électorale et la feuille de route à suivre après le référendum. Le président égyptien s'est dit prêt à renoncer à l'article 6 de la déclaration constitutionnelle qui lui permet de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le pays et les objectifs de la révolution. Il n'a cependant rien dit sur l'article mettant ses décisions à l'abri de tout recours en justice. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.